Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube consacrée du coup à notre école, qu'est-ce qu'on fait comme études, nos projets et quels sont nos plans futurs. Alors pour commencer, je vais entamer du coup qui je suis, qu'est-ce que je fais et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Alors il faut savoir que l'école et moi c'était comme deux pieds gauches. Disons que en école primaire j'aimais beaucoup l'école. J'avais pas mal d'amis, c'était super sympa, j'ai vraiment kiffé. Mais arrivé à l'école secondaire, on arrive dans tout un autre monde. Il faut savoir que j'étais à l'école européenne, ce qui fait que je passe d'une toute petite école belge communale à Uccle à une énorme école européenne avec des gens qui parlent toutes les langues d'Europe, voire du monde, et même des gens qui venaient pas d'Europe. Et j'étais vraiment perdu. Mais bon, là n'est pas celui de la vidéo, j'ai passé 3 ans de malheur à l'école. Du coup, ça fait que j'ai raté une année à l'école. Et j'étais vraiment perdu et je savais vraiment pas quoi faire. Et fort heureusement, j'ai pu rebondir là-dessus et j'ai trouvé de nouveaux amis, ça a été beaucoup mieux tout ça. Mais tout de même, les notes ne suivaient pas parce que j'aimais pas trop les cours à l'école, c'était vraiment embêtant, on va dire. Le français, à la limite, les profs de temps en temps. Le seul cours que j'aimais bien, c'était de la bio, mais la bio ne m'aimait pas, donc c'était pas terrible. Pareil pour les maths. Hein. Tu as eu beaucoup de chance, dis donc, à l'école. Ouais, c'était pas fameux. On va pas se mentir. Tu peux en parler, toi, ton l'école. Mais écoute, moi, ça a été encore. Donc voilà, j'ai passé de très bonnes primaires et secondaires. Et voilà, donc une différence entre lui et moi, c'est que moi j'ai été à une école belge, uniquement, alors que lui a été plus dans une école européenne, donc le système est différent. Il était dans une formation plus du style français. Et moi, du style belge. Ce qui fait que j'avais 5 primaires, 7 secondaires, mais mes primaires, je ne les avais pas fait à l'école européenne. Donc je suis arrivé un an après ceux qui sont rentrés en secondaire. Ce qui fait qu'en fait, là-bas, je suis rentré en deuxième, ce qui était équivalent à la première secondaire en école belge. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Oui, donc moi, mes primaires se sont bien passées. Hein, c'était la vie d'insouciance, la vie d'un petit garçon. Puis après, les secondaires sont arrivés, tranquillement. C'était ok, on va dire. Pas mes plus belles années, parce que les premières années, je me souviens plus trop, j'avoue, je devais m'ennuyer à ce fait, à ce moment-là. Et c'est à partir plus ou moins de la 3e, 4e, donc système belge, hein. Tu traduiras pour les Français. Ouais, c'est l'équivalent à la 5e, 4e, par là. C'est 3 ans en secondaire, ça. 3e année secondaire. 5-4, ouais. Donc en France, c'est 6, 5, 4, donc c'est 4e. Mais du coup, voilà, à cette époque-là, je commençais à me demander, mais putain, plus ou moins, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me sentais vachement perdu, un petit peu comme tous les adolescents, je pense. Et du coup, ça m'a fait en fait rater 2 ans de ma vie et de mes études scolaires, parce que vraiment, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Les études, ça voulait pas suivre, j'en avais aucune, je voulais absolument pas étudier. Il n'y avait pas de motivation. Vraiment, mec, aucune motivation, Je trouvais pas le but vraiment de ce que ça va t'apporter. Exactement. Et c'est ça en fait le gros problème quand je parle aux gens, quand je parle aux autres étudiants ou à mes anciens camarades, surtout j'ai un ami qui est parti de l'école, qui fait notre école, le gros problème c'est qu'en fait l'école n'arrive pas à nous former pour nous trouver vraiment un but vraiment très très général, et cette façon de généraliser tout le monde, ça ne correspond pas justement à tout le monde et on en fait partie. On n'arrive pas à se fondre dans la masse. Il y avait un truc qui n'allait pas. Que ce soit niveau moral ou que ce soit niveau notes, soit c'est parce que t'as pas de motivation, mais si t'as pas de motivation, ça veut dire que tout simplement t'as pas encore trouvé ta voie, t'as pas encore trouvé ce qui te motive vraiment, t'as pas encore trouvé ce que tu avais besoin de faire dans la vie, tu sais pas vraiment ce que tu voulais exactement, et c'est compliqué à 15 ans, 16 ans de savoir ce que tu veux faire, enfin, c'est pas facile. C'est rare que des gens comme lui et moi, à 16, 17, on savait déjà ce qu'on voulait faire, quoi. Et alors que t'en as d'autres avec qui ça correspond tout à fait, le fait de généraliser, ils font leur truc, c'est des gens qui sont bons de base à étudier, ils mémorisent bien tout ça, alors que moi, je peux confirmer, ma mémoire et moi, c'est pas ça, quoi. Disons que tu me dis comment ce soir, j'ai oublié, quoi. He told me which way the boat was going. I did? Oh no. Je sais pas du tout. Donc la mémoire c'est pas ça, et puis le fait d'avoir une méthodologie qui est égale à tout le monde, ça m'allait pas du tout. Je n'arrivais pas à trouver vraiment ça, du coup c'est les notes. Disons que mes parents me poussaient vraiment à finir cette école pour que j'ai un baccalauréat européen et eu du coup le CESS. Mais c'était vraiment pas... C'était pas facile. C'était pas facile du tout.
c'est justement vers mes 18 ans, quand j'ai roulé la première fois en Ferrari, c'était un cadeau d'anniversaire de mes parents d'ailleurs, et et c'est là qu'il y avait ce déclic qui m'a manqué, et c'est vraiment comme tout entrepreneur, un moment dans sa vie, qu'elle soit dure ou qu'elle soit bonne, et il y a un moment où il y a eu quelque chose qui a fait que il a su c'est ça qu'il devait faire, c'est ça qu'il voulait atteindre, comme je dis, que ce soit matériel, non matériel, c'est simplement d'avoir de la liberté, de l'argent ou simplement faire plaisir aux gens. Et il a fait cet événement, le déclic, qui a permis du coup de trouver cette motivation. Moi c'est cet événement-là, pas spécialement de rouler en Ferrari, mais c'est le fait de se dire l'école ça va pas, mais c'est pas la fin du monde. J'ai encore toute ma vie devant moi, il faut que je trouve quelque chose. Et je sais que cette passion auto et ce genre de voiture, ça s'achète pas quand tu vas acheter une Peugeot ou une Citroën ou une Toyota quoi. Enfin, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Pas la même gamme. Voilà. À moins que tu sois docteur ou ingénieur super haut placé avec 12 ans d'études, sachant que moi les études ça n'allait pas, je me dis bon c'est pas le meilleur prix non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et du coup une fois mon bac fini, j'ai découvert une école dans le département dans lequel ça s'appelle e-business. Donc du business digital et c'est dans l'entrepreneuriat que j'ai trouvé ma voie. Qui me motive aujourd'hui à avancer de plus en plus, à me dépasser, à de lire de plus en plus aussi, parce que moi j'étais pas du tout, moi je détestais lire, maintenant j'adore lire. Il n'y a que des livres maintenant, c'est ça. Ouais c'est ça, exactement, j'ai que des livres maintenant, mais la blockchain, le développement personnel, ne serait-ce que sur l'argent, sur d'autres choses comme les voyages, ou d'autres choses. Par exemple toi tu préfères plus voyager, tu es plus dans le fait de voyager pour gagner beaucoup d'argent. Si toi t'as fait que tu peux être en business aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le business? Alors donc déjà, tout a on va dire commencé, la graine en fait a été plantée au moment de mon premier échec scolaire, donc en troisième, donc chez moi en troisième. J'ai eu ce premier échec scolaire et à ce moment-là j'ai commencé à me remettre tout doucement en question et j'ai mis les pieds petit à petit à tâtons dans le développement personnel. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé, on va dire, à prendre un petit peu confiance en moi, à commencer à comprendre vraiment le monde dans lequel on évoluait quand on vit. Ouais. Mais c'était pas encore assez. Du coup là c'était juste, je reprenais le contrôle, on va dire, de ma vie. Mais c'est au bout du deuxième échec, donc l'année, pas l'année suivante, parce que la deuxième, troisième je l'ai réussi. La deuxième, quatrième, pardon. Donc je l'ai réussi. Par contre c'est en cinquième que j'ai raté à nouveau et c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est pas ça, donc c'est pas le style d'études que je veux, donc j'étais dans des études plus scientifiques à ce moment-là, donc j'étais peut-être destiné à devenir un chercheur, un laborantin qui fait un petit travail dans des labos et je sais pas, je me suis tout doucement réorienté vers l'économie et à ce moment-là je sais pas, c'est comme si le fait de tester quelque chose d'autre après un échec m'a ouvert les yeux et m'a dit mais punaise en fait c'est ça que je veux parce que ça me permettait de comprendre le monde au tout début. En fait c'était surtout le fait de tester quelque chose de nouveau. Ouais. Et je pense que trouver des solutions à un problème. Ouais, exactement. Et c'est ça aussi qui fait de la gueule d'entrepreneur, c'est de trouver des solutions, le fait de devoir chercher tout le temps. Et c'est ce qui a fait que tu as pu trouver ta voie. Et toi du coup tu préfères plus faire une entreprise pour pouvoir te libérer de certains poids, comme par exemple être statique, tu n'aimes pas être statique, tu aimes bien voyager. Alors, j'aime pas être statique sur la contrainte. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que je peux rester, on va dire, en Belgique sans nécessairement voyager chaque année ou alors chaque mois. Mais je veux que ce soit par choix. Par exemple, j'ai pas envie d'avoir cette contrainte de tu dois rester sur Bruxelles parce que lundi tu vas travailler dans ton bureau et que tu pourras pas partir le week-end ou quoi parce que pas nécessairement tu as un manque d'argent mais vraiment que il faut revenir pour le boulot. Ouais, donc c'est pas le fait de devoir avoir un travail, c'est plutôt le fait de devoir aller à un endroit fixe parce que tu peux pas bouger. Voilà. Et ouf, pour revenir à ta vidéo d'avant, c'était le dropshipping. Ouais. C'était aussi une idée. Genre tu ne mettais pas du tout pour, mais le dropshipping ça se complique complètement. Je suis pas nécessairement pour le dropshipping. Non, et ça c'était un sujet d'une autre vidéo, donc on parlera peut-être la prochaine vidéo, celle d'après, on sait pas encore, on verra bien. Et du coup c'est comme ça que tu as pu trouver l'e-business, c'était le digital, c'était l'e-commerce aussi. Et l'e-commerce permet de voyager avec un ordinateur, ça depuis n'importe où. Et puis juste à contacter tes employés, tes partenaires depuis où. Par exemple lui c'est voyager, mais moi c'est pas du tout le cas, je suis plus... je dirais pas de devenir riche parce que c'est un grand mot, mais c'est assez
provocateur pour moi, c'est pas devenir riche, c'est plutôt de ne pas se soucier de est-ce que demain j'aurai assez. Plutôt que les voitures que je voudrais me payer plus tard ne valent pas non plus 3 euros. Donc c'est pas avec disons, un salaire normal en Belgique, je dois me payer ce genre de bolide, il faut beaucoup plus que ça. Attention, je tiens à préciser, quand il parle d'un salaire normal, c'est un salaire normal à vie, on va dire. Hein. Voilà, donc on a le même salaire toute la exactement, je parle pas, j'ai rien contre les gens qui gagnent pas assez, hein, c'est ça, mais... Non, quand on parle de salaire normal, c'est un salaire sur l'année qui ne bouge pas. Ça veut dire qu'à part des promotions de temps en temps, c'est pas un salaire que j'aurais pouvoir me payer ce genre de bolide. Donc on a tous les deux un point de vue différent sur ce que c'est l'entrepreneuriat pour chacun. Et c'est ça aussi l'important, c'est pas de devoir trouver quelque chose qui plaît à quelqu'un d'autre, c'est de faire quelque chose qui vous plaît à vous et qui vous correspond au vous. Par exemple, j'ai testé de nombreux domaines dans l'entrepreneuriat, j'ai testé le MLM, j'ai testé le marketing, j'ai testé le dropshipping. Quand j'avais commencé le dropshipping, et ça n'avait pas abouti, mais j'avais été plus loin parce que j'avais fait pas encore 18 ans. Mais, et du coup là, j'ai trouvé vraiment ma voie, j'ai vraiment trouvé la chose qui me fait vibrer, qui me fait envie d'avancer et qui me rendra un jour les graines que j'ai plantées. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait comme étude aujourd'hui, où en sont nos projets. C'est ça qui peut peut-être vous intéresser, donc je te laisse commenter peut-être avec ça. Donc, comme je l'ai dit, moi j'ai donc un projet avec des associés, donc j'ai plusieurs personnes avec moi. Et on est donc tous sur le même point d'égalité, il n'y en a pas un qui est au-dessus, un qui est en dessous. Ce qui fait que ce projet est assez lent, on va dire, à mettre en place parce que on est sur des décisions qui sont prises à l'unanimité au maximum. Ouais, et puis vous n'êtes pas tous au même endroit non plus, il y en a qui sont ouais. à Maastricht, d'autres à Bruxelles, d'autres c'est compliqué. Et donc du coup, mon projet en fait c'est Crekit, enfin Off-Earth, le nom est en train de changer. C'est une ancienne mini-entreprise qu'on avait récupérée, je ne sais pas si vous connaissez le projet. En fait, c'était des réseaux qui ont fait des entreprises eux-mêmes, qui étaient administrées légalement, on va dire, par une ASBL qui s'appelle les Jeunes Entreprises en Belgique. Du coup, vu que ça avait eu un certain succès, on s'est dit, tiens, on va continuer ce projet dans la marché. Et donc du coup, pour passer en fait d'un statut de mini-entreprise à un statut de véritable entreprise, il y a plusieurs démarches administratives et aussi plein d'autres questions en plus qu'on va faire. Et voilà, du coup, le projet est un petit peu plus lent, mais il démarre tout doucement. Ça c'est le désavantage vers les associés, qui sera sur aussi des vidéos que c'est vers les associés et quels désavantages on en voit. Par exemple, moi, j'ai pas d'associé, parce que je ne dis pas que je suis pas fan, mais comme mon style humain, je travaille en assez solitaire comme personne, donc je suis pas hyper sociable. C'est pas que j'ai du mal à m'intégrer, je m'intègre très bien, mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je suis pas quelqu'un qui partage facilement mes idées. J'aime bien les garder pour moi, même si c'est pas, franchement, c'est pas la meilleure chose à faire de garder ses idées, c'est bien d'en parler. Parfois, quand on a un problème avec une idée, on a des solutions qui nous viennent d'autre part. Les gens, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on vole vos idées, mais quelqu'un peut très bien voler votre idée, mais n'est pas apte à la mettre en place parce qu'il n'a pas fait de connaissances. C'est souvent en fait. C'est souvent le cas, exactement. Parce que c'est votre idée, c'est vous qui l'avez conçue, donc si vous l'avez conçue, c'est que vous avez des connaissances pour l'avoir conçue. Par exemple, moi, j'ai pas d'associé, mon business c'est dans l'animal. Il a commencé au mois de septembre 2019. Et du coup, pendant 6 mois, j'ai tapé sur du pet sitting et tout ça. Et au fur et à mesure que ça avançait, je voyais qu'en fait il y avait de plus en plus de problèmes qui s'avançaient. J'étais tout seul, donc il fallait que je trouve des solutions tout seul. J'avais un mentor qui m'aidait un peu, mais j'avais pas d'associé comme toi qui pouvait te donner des idées par-ci par-là. Comme je suis solitaire tout seul, je pouvais pas me permettre de faire trop d'erreurs non plus. Et du coup, j'avais conçu le site, j'ai commencé à faire un portefeuille et tout ça. Et là, à la fin, au moment, juste, il restait quelques étapes avant de pouvoir le lancer. Et donc, au final, le gros problème que j'avais eu, c'est que j'avais pas d'assurance d'animal en cas de souci, qui permettait du coup que les gens aient plus de confiance. Et ça veut dire que du coup, j'ai pas abandonné le projet en entier, j'ai juste switché
de business plan. Je suis passé du coup à complètement autre chose, que je ne parle pas dans cette vidéo parce qu'il n'est pas encore tout à fait concrétisé. Je suis arrivé au plan financier, au business plan, donc tout est là, mais juste j'ai pas encore le temps parce qu'il faut être à 100% dans son projet. Il n'est pas à 100% dedans, on y a 200%. Ce sera très très difficile de pouvoir le mettre en place parce qu'une entreprise, c'est plus difficile d'être entrepreneur que d'être salarié. Trouver un travail c'est très facile, mais alors concevoir quelque chose c'est encore plus difficile. Ouais. Donc voilà, si vous choisissez la solution de facilité, on va dire, ne faites pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas facile, c'est risqué en plus, donc faites attention. Ouais. Et surtout si vous n'avez pas d'argent, ne commencez rien du tout. Si vous n'avez pas d'argent, ça c'était mon gros problème. Comme je suis quelqu'un qui aime bien aller vite, je suis très speed malgré tout. Sans passer les détails. Je suis quelqu'un d'assez rapide, surtout dans le business, j'aime bien aller vite, parce que j'aime pas voir les choses longues. Je vois dans le long terme, même en très long terme, mais juste j'aime bien quand les choses sont faites rapidement. Et ça c'est un peu une qualité, comme ça peut être un très gros défaut. Fait que quand on va aller trop vite, on oublie certaines étapes qui sont cruciales pour l'entreprise. Par exemple, prenons l'exemple d'un escalier, vous montez parfois 2 marches à 2 marches, et si vous en loupez une, vous retombez tout. Vous retombez tout en arrière. Mais si vous montez une par une, vous arrivez d'office en haut. Plus lentement, vous allez arriver en haut. Et c'est ça le problème avec moi, c'est que je fais beaucoup trop vite. Il manque 3 marches par 3 marches. Voilà, monter 3 marches par 3 marches, je vais monter une marche par une marche. Et ce qui fait que je suis arrivé au bout à un moment où je ne pouvais plus avancer. Et du coup, j'ai Swift, le machin, sur le projet actuel. Et du coup, comme j'avais pas d'argent, j'ai investi dans des trucs, dans des logiciels, dans mon domaine et tout ça, qui n'est pas encore aujourd'hui, mais ça coûte pas très cher. Mais ne commencez pas à business sans argent, parce que vous allez être freiné par ça, vous allez être stressé par ça, j'ai pas assez d'argent. Si vous devez rembourser des clients de votre propre poche et que vous n'avez pas l'argent, là vous tombez droit dans le mur. C'est vraiment pas la bonne idée. Donc soit demandez de l'argent, faites du crowdfunding, trouvez des solutions, mais commencez pas votre business sans argent. Ou alors, vu qu'on est des étudiants comme Dieu, trouver un job étudiant. Parce que les jobs étudiants, vu que ça rapporte pas mal en tant qu'étudiant, on n'a quasiment aucun frais. Pas de loyer à payer. Voilà. Pas de... Je dis quasiment parce qu'il y a certains étudiens évidemment qui ont un code à payer, qui ont de la nourriture, qui ont le code de la nourriture comme tu dis, et puis il y a les soirées aussi qui peuvent coûter à un certain moment. Pour les jeunes aussi, il faut non plus se priver de choses. Voilà. Mais vu que le salaire étudiant permet de ramener assez d'argent quand même. Mine de rien, on peut trouver des jobs étudiants qui gagnent 6 à 700 euros par mois. Ouais, et encore. Assez difficilement, mais il y a moyen. Par exemple, dans un fast-food, vous pouvez plus facilement gagner 700 euros que si vous allez dans un magasin de vêtements ou chez un particulier. Par exemple, moi je travaillais dans un fast-food, je travaillais chez Quick à l'époque, et je vais quand même gagner une somme de 700 euros alors que j'étais au baccalauréat, c'était 10 heures par semaine, je crois. C'était vraiment bien payé. Donc j'ai jamais vu des jobs étudiants dans un fast-food ou dans une restauration rapide, ça gagne plutôt pas mal. Et du coup, si vous savez utiliser que 300, utilisez 300 et tu casses un côté. Au bout de 3-4 mois, ça s'accumule, et du coup vous avez assez pour votre boîte. Et pour faire votre fameux coffre de guerre dont on parlait la vidéo précédente, 3 à 6 mois. Mais ça c'est le sujet de notre vidéo sur le plus en profondeur sur la question d'entreprise des études. Du coup, j'aimerais plus revenir ensuite sur toi. Est-ce que tu as plus de projets futurs pour ta boîte? Disons que oui, ma boîte ce sera essentiellement un groupe qui tournera autour d'un seul et même sujet qui est l'animal. Je vais pas venir dessus parce que je vais pas non plus donner de fausses informations. Parce elles sont dans ma tête, mais ça se trouve il y a des choses qui vont pas se faire, des choses qui vont se faire, mais je vais pas aller trop dedans. Parce que c'est aussi un peu mon truc à moi, donc je vais pas partager tout de suite. Mais oui, c'est plutôt un groupe. J'ai des gros projets futurs, créer plein de choses autour de l'animal. Créer même peut-être une blockchain, acheter une blockchain, acheter une entreprise, tokeniser l'entreprise. Plus que juste faire de l'argent, c'est surtout quelque chose que j'aime. Mettre mes idées, les créer, faire des choses qui sont importantes pour moi, pour mes employés. Créer plus qu'une simple boîte, créer vraiment une sorte de famille avec les employés, avec les consommateurs. Et c'est ça aujourd'hui les entreprises de demain, c'est pas comme les entreprises d'avant comme Apple, Coca-Cola, tout ça, les grosses boîtes où c'est profit. Aujourd'hui au XXIe siècle, on a compris le coronavirus, il y a toutes les merdes qu'on a eues récemment, c'est créer une entreprise aujourd'hui, c'est plus créer une famille, être bien dedans parce que les employés heureux travailleront plus efficacement en 8 heures que les employés non heureux. Ça c'était prouvé scientifiquement. Du coup, toi, quels sont tes futurs projets pour la boîte? Eh bien, nous, futurs projets, donc on va rejoindre un incubateur très bientôt. Voilà, donc je pourrais vous détailler un peu tous les avantages de rejoindre un incubateur en tant qu'étudiant, donc en tant qu'étudiant entrepreneur. Puis après, on va tout doucement terminer le prototype et le faire tester à nos potentiels clients. Et
Ouais, tout doucement, on va tester et on va faire sur la base de Lean Startup. Je sais pas si vous connaissez plus ou moins, mais c'est toujours, on crée quelque chose, directement après on a les retours, les feedbacks des clients, on réaméliore direct dans la foulée et on leur repropose pas le nouveau produit, mais peut-être une version améliorée, ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Puis il y a d'autres incubateurs comme l'incubateur spécifiquement bruxellois, comme eShape Startup, juste comme ça, qui sont vraiment une grosse incubateur à Bruxelles, qui ont lancé beaucoup de startups, que ce soit dans le digital, même dans la blockchain. D'entreprises qui ont créé carrément une startup dans la blockchain, on n'en va pas beaucoup parler parce que le projet n'est pas encore tout à fait présent et là tout de suite. Mais que ce soit dans la nourriture, dans l'animal, dans la vêtement, tout. Ils sont là pour justement lancer des entreprises et vous donner, faire partie aussi le network qui est très très important dans le business. Ouais. Le network, les contacts, c'est le plus important. Dans tous les métiers, que ce soit business, c'est très important. Ouais, je pense que c'est toujours très important dans la vie même de tous les jours d'avoir de très bons contacts sociaux avec des partenaires, tes amis, tes proches, etc. Ouais, c'est bon, faire avancer le projet plus loin. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. On a parlé un peu près de tous nos projets, sur tout ça. Et la prochaine vidéo sera consacrée à notre point de vue sur le dropshipping. Je pense que comme on en a parlé pendant cette vidéo, il est intéressant d'en parler. Lui qui est contre, moi qui est pour. Et cette vidéo, je pense, très intéressante. Donc restez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Mettez dans les commentaires si vous avez des projets ou pas. Et puis on vous souhaite une bonne journée et puis avancez sur vos projets. Et peace tout le monde. Salut, salut!